Rallumons la lumière 30 secondes, vous voulez bien? Pour comprendre le développement de Silent Hill, il faut comprendre l'histoire qui le précède. En 1969, le studio Konami, dont le nom est la fusion des noms des trois créateurs, à savoir Kozuki, Nakama et Miyazako, est fondé au Japon. 10 ans après, le studio entre dans l'industrie du jeu vidéo en apportant leur première borne d'arcade partout dans le pays. Ouais, ils ont attendu 10 ans. On va savoir ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là. Il faut savoir qu'à cette époque, l'horreur japonaise était divisée en deux grandes parties, avec chacun leurs origines. Oh, ça va être long. Pour le monteur, qui est moi-même, bonne chance, mec. D'un côté, le Japon a été pas mal influencé par les romans et fictions étrangères, ce qui crée tout un lore de monstres et fantômes propres au pays, inspirés des récits Lovecraftiens notamment. De l'autre côté, le Japon aura été inspiré par sa propre histoire, et notamment les bombes de Hiroshima et Nagasaki, qui vont alors insuffler une peur d'un monde post-apocalyptique dans le pays, et donner vie à de nombreux films, mangas, livres, séries et animés se passant dans des mondes en ruine. Et sans rentrer dans les détails, de 1 parce que je suis pas historien, et de 2 parce que ça s'avérait à rien. Ouais, j'ai fait une rime. Le pays dans les années 70 à 80 va suivre une période pas mal de troubles, augmentation du taux de suicide et de meurtres dans les écoles et jeunes populations. Cela va inspirer notamment le film Battle Royale, et bien évidemment l'une des 3 clés pour Silent Hill. On retrouve parmi les œuvres marquantes de cette seconde partie de l'horreur japonaise notamment des films comme Akira. En 1996, bien évidemment, Capcom sort Resident Evil, inspiré des jeux Sweet Home de 1989 et du jeu français Alone in the Dark sorti en 1992, il installe à la base ce que sera le survival horror. Par la suite, une flopée, putain je suis vieux, une flopée de nouveaux jeux inspirés de la montagne de fric, pardon, le succès de Resident Evil débarque, à savoir par exemple Dino Crisis qui sort en octobre 99, The Note et Nightmare Creatures en 97, ou bien évidemment Resident Evil 2 en 1998, tous ces jeux sortant principalement sur la PlayStation. Non parce que, imaginez 30 secondes sortir Resident Evil sur NES, ça ressemblerait un peu plus à ça. La même année, Konami veut aussi sa part du gâteau du survival horror et fonde alors un studio nommé Team Silent, un studio de jeu avec à son bord pour la plupart de jeunes employés qui étaient ressortis de projets à succès et qui étaient entrés dans le viseur de la division Tokyo de Konami. Pour l'anecdote d'ailleurs, certains d'entre eux, comme Toyama, le réalisateur de Silent Hill, n'étaient même pas familiers avec l'horreur et leur inspiration de départ ont été des trucs du genre Le Monde Perdu de Michael Crichton, la suite de Jurassic Park. Parmi ses membres, on retrouve notamment Keiichiro Toyama, le réalisateur de Silent Hill, Masashi Tsuboyama, décorateur de Silent Hill, réalisateur de Silent Hill 2 et décorateur artistique de Silent Hill 4 The Room, Kazuhide Nakazawa, réalisateur de Silent Hill 3, Tsuguru Mutsakoshi, réalisateur dramatique de Silent Hill 2, réalisateur de Silent Hill et scénariste de Silent Hill 4 The Room, Hirokui Owaku, scénariste de Silent Hill 2 et Silent Hill 3 et co-scénariste de premier Silent Hill, Masaichiro Ito, concepteur d'arrière-plan de créatures de Silent Hill, directeur artistique et concepteur de créatures de Silent Hill 2 et 3, Akira Yamaoka, directeur sonore de la série, producteur de Silent Hill 3 et Silent Hill 4 The Room, Gozo Kitao, producteur exécutif de Silent Hill 2 et Silent Hill 3, Akihiro Imamura, programmeur principal de Silent Hill, producteur de Silent Hill 2, sous-producteur de Silent Hill 4 The Room, Takayoshi Sato, créateur CGI de Silent Hill 2 et Silent Hill 2, et Silent Hill 1 surtout, et enfin Uchima Naoto, programmeur principal et soutien de Imamura. Je reprends juste mon souffle. La Team Silent va alors être créée par les patrons du studio Konami. Ils laisseront le choix de faire 2 jeux, soit une suite à un jeu de sport de Toyama, ou alors travailler sur le développement d'une réponse à Capcom envers Resident Evil, et ce tout simplement dès l'année 96.
La Team Silent commence alors à travailler sur un projet, mais le problème principal serait les limitations de Konami, studio très peureux envers le changement. De nombreux projets seront ainsi abandonnés jusqu'à ce que les hommes derrière la Team Silent se dressent devant Konami et s'opposent aux décisions du studio. Il est alors décidé de faire de leur prochain jeu une expérience, quelque chose qui transcenderait les joueurs, les perturberait, irait chercher dans leur plus profonde peur et traumatisme. Un jeu qui chercherait donc à terrifier les joueurs avec son histoire. Loin du souhait de Konami de base qui voulait faire un jeu plus américain, proche de Resident Evil, c'est le début de l'imagination de Silent Hill en mai 1996. Konami va alors de leur côté perdre foi en leur projet et laisser tomber la Team Silent qui continuera le développement en mode solo. Les développeurs vont alors commencer à créer la fameuse ville fantôme de Silent Hill sur base de références cinématographiques ou de ce comment les pays européens et la Russie décrivaient une petite bourgade américaine. L'école de la ville par exemple est directement reprise du film Un flic à la maternelle avec Schwarzenegger. Quoi? Tant qu'on y est, sachez qu'une ville appelée Centralia est située en Pennsylvanie, un état des États-Unis, ressemble beaucoup à Silent Hill. Dans les années 60, des mines qui étaient situées sous la ville ont pris feu, ce qui fait qu'il y a eu une épaisse brume qui a entouré la ville. Et justement, cette brume si caractéristique de l'univers de Silent Hill n'est pas faite uniquement par hasard, puisque, en plus bien évidemment de ce qu'il y a, les rêves, The Mist de Stephen King, etc., ça a aussi été utilisé pour alléger ce que devait charger la console, et donc lui demander de ne pas charger trop d'informations. Un petit peu aussi comme la disposition des couloirs dans Resident Evil. Comme quoi, le plus souvent, les idées viennent quand on est face au mur. Le développement commence alors et un certain Oshima Yanato va alors travailler en partie sur des points qui aideront beaucoup le futur du jeu. C'est en effet ce jeune programmeur qui aura l'idée de n'éclairer le joueur qu'uniquement avec un seul point de lumière, plongeant ainsi le reste du jeu dans l'obscurité totale. A la base, il était même prévenu que les ennemis puissent venir voler votre lampe, mais bon, étant donné que c'est votre seule source de lumière dans le jeu, cette information a très vite été abandonnée parce que sinon tu te retrouvais littéralement dans le noir. Le noir, c'était pas cool. Cette technique d'obscurité sera ainsi utilisée en plus de la brume pour aider la console à ne pas devoir charger trop d'informations et limiter les lags. Si dans Resident Evil on avait des couloirs étroits et techniquement un seul bâtiment à visiter, dans Silent Hill, le fait d'avoir une ville entière fait qu'il faut avoir des techniques pour limiter ce que la console doit afficher, raison pour laquelle la seule source de lumière est votre lampe torche, limitant au max les sources lumineuses qui reflèteront sur le décor. Le point suivant dans le développement du jeu est de confectionner une histoire. Créer une histoire, un petit peu. Je vous ai déjà parlé de Noër? Tout le monde s'en fout. Je sais. Pour cela, le directeur du jeu s'inspirera de 3 livres, Phantom de Dean Koontz, Stinger de Robert McCammon et The Mist de Stephen King. Un livre dans lequel une petite ville américaine se retrouve couverte d'une épaisse brume. Comme Silent Hill du coup. Et Nowhere. Non, ça va. Nowhere, c'est le monde entier. Et en fait, l'inspiration va beaucoup plus loin pour King. Toyama, créateur de Silent Hill, est en réalité fort lié à l'auteur. Ayant travaillé dans un magasin de films, il a pu voir que le Japon était fort intéressé aux films adaptant les romans de King. D'août à octobre 1996, la Team Silent va alors accueillir de nouveaux membres, dont un certain Takahashi Isao, un designer avec aucune expérience à ce moment-là dans le jeu vidéo. Si cela peut paraître une mauvaise idée, la raison d'ailleurs est que Toyama voulait un designer qui n'allait pas utiliser les codes traditionnels et bateaux de l'horreur, et ainsi donner une ambiance unique à Silent Hill. Son arrivée sera suivie par celle de Mizo Oshiyuki comme programmeur des personnages et Sato Naoko en tant que programmeuse des monstres du jeu. Nous sommes désormais en 1997 et à ce moment-là, Silent Hill est encore plus proche d'une adaptation de The Mist que du jeu que l'on connaît, mais les changements de producteurs chez Konami vont alors changer la donne. C'est aussi car l'agent de King leur a foutu un vent dans la gueule. Le jeu devient alors un jeu avec sa propre histoire originale, gardant tout de même certains points. La brume, l'obscurité, les monstres, la petite ville américaine, tout cela restera au cœur du jeu. D'ailleurs, laissez-moi vous raconter quelques petites anecdotes sur les personnages et leurs noms. Pourquoi je me tourne par là? Vous êtes là. Certains noms de personnages sont inspirés de personnes réelles. Le prénom de Cheryl Mason vient de l'actrice Cheryl Lee, même si c'est écrit pas pareil parce que le C est remplacé par un S. Le nom de Lisa Garland vient quant à elle de Judy Garland. Michael Kaufman fait référence aux producteurs de Trauma Entertainment, Michael Ayers et Lloyd Kaufman. Les personnages d'Alessa et Dahlia devaient originellement s'appeler Asia et Daria, comme l'actrice Asia Argento et sa mère
Daria Nicolodi. Les prénoms de Harry et Cheryl étaient à la base Humbert et Dolores, en référence au personnage du livre Lolita de Vladimir Nabokov. Mais les membres américains de l'équipe ont alors considéré que ces prénoms n'étaient pas assez banals. Tristesse, non? Le développement de l'histoire se basera sur ces éléments et des trous seront laissés dans la narration pour plus de mystère. C'est aussi à cette période que le titre du jeu sera trouvé. Revenu de voyage dans une petite ville japonaise, l'équipe traduira le nom de la dite ville en anglais pour tomber sur Dino Crisis. Non, bien évidemment, ils tomberont sur Silent Hill. Pour continuer un petit peu l'anecdote, d'ailleurs, en réalité, ils sont plus tombés sur Quiet Hill et ils ont décidé de changer le mot Quiet pour le mot Silent parce que ça sonnait mieux Silent Hill. Le jeu sera alors dévoilé avec ce titre lors de l'E3 en 1998. Il recevra une hype bien plus grosse que Konami ne l'avait prévu, au milieu quand même de l'annonce de Metal Gear Solid de Kojima, Ocarina of Time et j'en passe. C'est ce qui changera la donne et Konami décidera de mettre beaucoup plus l'accent sur cette future sortie en plus d'accélérer son développement. Durant toute l'année 1998, c'est là que Silent Hill évoluera beaucoup, avec pas mal de nouvelles idées ajoutées comme faire des vibrations en guise de rythme cardiaque pour donner au joueur l'indication sur la santé de son perso, au lieu d'avoir une grosse barre de vie qui gâcherait l'immersion. Pareil pour les passages d'énigmes, le but ici était de rendre le tout réaliste en permettant à Harry d'interagir avec ce qui l'entoure. Alors je ne vais pas vous parler de tous les détails, mais le développement va continuer en ajoutant petit à petit les nouvelles features. Et un point très important, la musique. Composée par Akira Yamaoka, elle est l'un des piliers de l'univers de Silent Hill. La musique y a une importance capitale dans l'ambiance des jeux. C'est grâce à lui que ça... C'est aussi connu, il y a toute la bande sonore de Silent Hill qui contribue largement à l'ambiance du jeu. Pourquoi j'ai fait cette tête? Et enfin, après 3 ans de dur labeur et une campagne marketing plutôt mystérieuse, Silent Hill sortira le 31 janvier aux USA, puis le 4 mars au Japon et le 16 juillet de l'année 1999 en Europe. L'accueil du jeu sera plutôt bon, même si quelques réfractaires le traiteront de pâle copie de Resident Evil, mais la plupart s'accordent à dire que la réponse de Konami à Capcom est assez éloignée. Silent Hill prend donc place dans la ville fictive de... Silent Hill. Ça risquait pas de se passer à Raccoon City en même temps. On suit le personnage de Harry Mason, 32 ans et père de la petite Cheryl Mason, une petite fille que lui et sa femme décédée ont trouvée sur le bord d'une route menant à Silent Hill 7 ans auparavant. C'est les seuls qui ramassent des gosses sur le bord de l'autoroute. Et cette date de 7 ans est d'autant plus étrange que, quel hasard, c'est la période à laquelle un feu s'est déclenché dans la ville, obligeant la population à laisser à l'abandon la petite bourgade. Suite à la demande de sa fille, Harry partira avec Cheryl à Silent Hill. Ils y croiseront notamment lors d'un arrêt la policière Sybil Bennett. Mais à la nuit tombée, Harry aura un accident de voiture et tombera inconscient. À son réveil, sa petite fille a tout simplement disparu. Pris de panique, ce dernier va partir à la recherche de sa fille dans la brume, habitant la petite ville. Après avoir à nouveau perdu connaissance, il se réveillera devant Sybil, elle aussi bloquée à Silent Hill, qui acceptera de l'aider dans sa quête de retrouver sa fille. Armé d'un pistolet et de sa lampe torche, Harry parcourra la ville rencontrant au passage les personnages de Dahlia Gillespie, Lisa Garland ou encore le docteur Michael Kaufman, avant de se rendre compte de la terrible vérité. Au cours d'un rituel de l'ordre, Dahlia avait mis le feu à la maison dans laquelle elle se trouvait avec sa fille Alessa, espérant aussi permettre la naissance du dieu de son culte. Mais le rituel échoua, laissant Alessa, rendue immortelle par le pouvoir de ce dieu, marquée de sévères brûlures dont s'occupa donc la fameuse Lisa Garland, contrainte par le docteur Kaufman. Au cours du rituel, l'âme d'Alessa résista et se scinda finalement en 2 parties. L'esprit d'Alessa entend la ville d'une part et de l'autre devenant Cheryl. Plus tard, lorsqu'elle s'en aperçut, Dahlia jeta un sort permettant le retour de Cheryl dans la petite ville afin de terminer le rituel. Alessa tenta de la repousser grâce à son symbole, ce plan échoué, Dahlia peut maintenant réunir les 2 parties de l'âme pour donner naissance à son dieu. Sur son chemin, Harry croisera de nombreux monstres représentant les traumas et les tourments de la petite Alessa. Il existe plusieurs fins au jeu et comme tout jeu à fin ouvert, ce sont vos décisions dans le jeu qui impacteront la fin que vous aurez. Il existe également des fins trolls, comme la fin OVNI, qui voit l'explication de Silent Hill être en réalité des extraterrestres. Vous l'aurez remarqué qu'on aborde quand même des thèmes bien plus gros que dans la plupart des jeux survival horror de cette époque. Et c'est ça qui va marquer les joueurs de Silent Hill. On est très loin de l'ambiance d'un Resident Evil. La grosse différence est que si Resident Evil vous surprenait avec des screamers, Silent Hill passe son temps à vous tétaniser de peur. Le jeu entre dans le plus profond de ton âme pour y laisser son empreinte.
Avec une direction soignée et une liberté prise par rapport au style établi du survival horror, Silent Hill aura surpris bon nombre de joueurs. Si par la suite, après la quadrilogie principale, la saga peut avoir perdu en qualité, le premier Silent Hill reste encore l'un des jeux de porte-étendard du genre du survival horror. C'est d'ailleurs plutôt dur de parler de Silent Hill en faisant des vannes, raison pour laquelle cet épisode sera probablement moins drôle que le précédent. Mais pour parler de Silent Hill, il est important de comprendre l'ambiance et de la respecter, et même si l'impact n'est pas aussi énorme qu'un Resident Evil, la saga aura posé sa pierre dans l'édifice du nouveau genre, apportant même au cinéma un bon film réalisé par Christophe Gans, dont certains opus se sont directement inspirés. Le plus intéressant, ce sont également les inspirations qui ont mené à Silent Hill. Si on a parlé de Stephen King et de sa nouvelle The Mist, la série tire aussi son inspiration des films de Cronenberg, de Jodorowsky, de David Lynch, du film L'échelle de Jacob ou encore de Alfred Hitchcock et son film Les Oiseaux. Comment peut y avoir un oiseau ici? En plus, il est particulièrement gros. T'es de volaille, toi. Un poulet. Un faon, peut-être. Bah, vous êtes toujours là. On y retrouve aussi des inspirations d'artistes comme Andrew Wyatt, Bruegel ou encore Francis Bacon. Et côté jeux vidéo, bien évidemment on y retrouve Alone in the Dark, Resident Evil ou encore, bizarrement, un documentaire sur l'étude des mouvements dans le jeu Tomb Raider. En attendant, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, mais retenez toujours, on n'arrive jamais à Silent Hill par hasard.